que ça sert à rien par nature de parler avec les gens qu'on connaît pas, sauf si ça sera dans un truc spécifique. Bon, c'est une ville aussi qui est pas forcément facile pour rencontrer quelqu'un. Paris, c'est pas à moins de conditions spécifiques, club identique, mais dans la rue c'est tendu parce que vous êtes plus proche d'essayer d'éviter différentes arnaques que de vous faire des amis. C'est partout, c'est dans toutes les grandes villes pratiquement. On va pas dire, même en Corée du Sud, quand on vient en Corée du Sud, on vient peut-être plus vous aborder qu'à Paris. Et c'est des sectes qui essaient de faire du démarchage à Jéhovah, entre autres avec Jéhovah en première ligne. Jéhovah formidable partout, même dans ma ville. Tiens, c'est un magasin de photos. Ouais, c'est pareil, j'ai plus trop besoin d'y aller. Alpha 7R5. Ah, maintenant je connais tout. Tiens, une nouvelle. Alpha 7R5, ah, c'est un des meilleurs Sony. C'est pas le meilleur, c'est l'Alpha 1, le meilleur. Il y a, là, vous êtes déjà. Je crois que celui-là, il vaut dans les 4000. L'Alpha 1, il est à 6500 €. C'est-à-dire qu'on dit le meilleur, faut en avoir besoin. Ça sert à rien d'acheter un appareil à puissance si vous n'en avez pas besoin non plus. La puissance ne fait pas tout, ça dépend de l'utilisation également. Et les appareils qui vont être énormes. Le R, c'est pour la résolution, c'est des appareils qui ont une résolution très grosse, donc vous allez avoir des photos qui font énormément de mégapixels. Par contre, au niveau de votre capteur, c'est des capteurs 3 pouces, il y a énormément de mégapixels sur le capteur, ce qui fait que chaque mégapixel est vachement pas lumineux. Donc vous captez en luminosité, vous êtes pas terrible, mais vous avez une résolution de fou. Donc après, il vous faut des capacités assez puissantes sur les logiciels retouche photo, Lightroom, pour récupérer la lumière. C'est plus des appareils de studio parce que si vous n'avez pas un bon éclairage derrière, c'est un peu la misère. Alors si vous allez sur par exemple l'autre branche de Sony, les Alpha 7S, qui sont les plus lumineux, qui ont que 12 mégapixels, mais chaque mégapixel est d'une puissance lumineuse à tout arracher. Tellement puissant que ces appareils, le premier de la gamme, ils avaient enlevé les filtres polarisants pour les utiliser dans l'astrophoto. Parce que ça permet vraiment de capter une puissance lumineuse terrifiante. C'est les Alpha 7S, c'est les plus lumineux du marché. Sony, ça va du tout au tout. Ultra résolution, pas très lumineux. Ultra lumineux, très basse résolution. Ce qui est logique, parce que c'est un compromis à faire. Je crois que j'ai lu que le plus gros appareil photo du monde, il fait 1800 mégas. Je sais plus, c'est 1800 mégapixels, c'est dans ces eaux-là. Et qu'il est au Chili, un diamètre d'1,5 mètre au niveau de son capteur. C'est un truc américain, mais au Chili, c'est pareil, c'est pour l'astrophoto. Là, j'avais calculé au mégapixel, je crois que ça faisait au mégapixel, pardon. J'avais calculé par rapport à un Alpha 7S, je crois que ça faisait 2, et quelques mégapixels. Si son capteur ça serait un 3 pouces, ça devait faire dans les 2 ou 3 mégapixels. Un Alpha 7S c'est déjà 12 mégapixels, c'est déjà le minimum du minimum. Donc c'était pour dire que c'est pas, même le truc qu'il y a au Chili, ça va pas capter énormément plus de lumière que les Sony Alpha 7S proportionnellement à sa taille. Si je le reproportionne à la taille. Bien sûr, vu qu'il fait 1,5 mètre, il va être X fois plus performant. Bon, c'est bizarre de venir à Paris puis de pas parler de manga et de mieux, pas mieux m'y connaître en appareil photo, mais bon, les derniers mangas j'ai pas suivi.
Donc ouais, ce qui va être intéressant, ça va être d'aller aussi à côté de Tonkam, anciennement, à voir ce qu'il y a. Dire voir ce qu'il y a, juste, il n'y a sûrement rien. Nous nous approchons de Bastille. Je parle photo et là j'aurais pu filmer avec un Alpha 7S2 que j'ai avec une bien meilleure qualité, mais quand on marche dans la rue, voilà, une simple gimbal caméra parce que c'est plus stable, c'est beaucoup moins beau l'image, et aussi par rapport à tous les setups, ça casse moins la tête quand vous êtes en vélo, parce que là j'ai pas d'histoire de focale. Là c'est un capteur Sony 1,5 pouce et il n'y a aucune focale à régler, il n'y a rien, donc c'est trop petit pour avoir une focale, il n'y a pas de mise au point, c'est toujours je vais pas dire c'est toujours net, c'est toujours à moitié net, c'est le contraire. Quand vous avez une focale générale, c'est jamais net à fond. Bon. Bon, en tout cas, c'est toujours historique d'aller à Paris. Une fois en 4 ans, voire plus, peut-être, ouais, 4 ans, un bon 4 ans. Bon, la dernière fois, j'avais été avec un ami, on avait été dans tous les lieux plus ou moins célèbres. J'avais pris des photos, on a pris des photos, c'était pour supporter aussi la musicale de Crayon Pop Choix au Minjin, parce que j'étais souvent avec. Alors, ouais, c'est des drôles de sentiments puisque rien n'a changé, mais tout est différent. C'est assez. De toute façon, Paris, c'est déjà une ville qui est assez vieille, donc à partir du moment où vous retournez dans une ville qui est vieille, ça vous 10 ans dans une ville qui est vieille, ça paraît pas si différent que ça. Que les bâtiments, ils n'étaient pas nouveaux. Oh là là, il n'y a pas peur lui. Il dit qu'on va se faire écraser, mais bon. Après, c'est la difficulté, c'est qu'une fois que vous n'allez plus à Paris pour une raison précise, là, bon, c'est soit on achetait un jeu, en fin de compte, on profitait, on faisait une balade parce qu'on achetait un jeu ou on allait dans les magasins de manga, mais une fois qu'il n'y a plus tout ça, c'est vrai que ça reste du train à 29 €. Donc c'est vrai que pareil, il y a pas mal de choses aussi, hein, toujours des nouveaux restaurants, des trucs à tester. Mais le fait que déjà on paye 29 € dès le départ, c'est pas le plus motivant. C'est le train qui limite tout. Y aller en voiture, c'est pas évident maintenant, puisque avec la gentille maire de Paris, ça devient difficile d'arriver en voiture ici. On a des difficultés avec merci Anne, moi c'est partout pareil. C'est incroyable, ça a explosé. Les bubble tea, on en trouve partout, jusque dans ma ville. Donc j'en prenais beaucoup quand j'étais en Chine en 2000, de 2008 à 2013, 14. Et ouais, c'était vachement pas cher. C'était pas underground, ça avait déjà un peu cartonné en Allemagne et en Europe un petit peu. Aux États-Unis c'est déjà mieux, c'est sûr que ça allait cartonner. Donc cette boisson taïwanaise est super connue. Photo Raint. Là c'est mieux. Ah ouais, et au CR3. Ouais. Là je vois que ça c'est pas plus mal des fois. De louer plutôt que d'acheter. Ah là, tiens, ça va montrer que c'est d'éclairage LED. Alors l'éclairage LED, voilà, maintenant je vois ça. Et là, des fois je voyais des gens qui tournaient des films. Dans la rue, j'ai vu ça. Dans les séries télé, surtout à Séoul. Et l'éclairage LED, je trouvais ça bien et tout.
Et en suivant des tutos, j'ai remarqué que ça cramait. Le gamut, c'est la palette des couleurs. Quand vous éclairez en LED, vous n'avez pas toutes les couleurs qui existent. Il y a des couleurs qui sont détruites. C'est pour ça que vous verrez par exemple généralement jamais un film qui va se faire tourner avec des projecteurs LED, parce que sinon il y a des couleurs qui vont disparaître. C'est un peu comme le MP3 qui bouffe de l'inaudible, mais qui bouffe des trucs qui existent. La LED, elle a des gros défauts aussi. Et si vous prenez pas LED, c'est gros. Voilà, je vais me taire. Là, il y a la Bastille. Oh, c'est bien quand même. On va filmer, on va prendre une photo en même temps. Et oui. Hop. Ah, il y a des gens qui font la course du jogging dans Paris. C'est tendu. Regarde, c'est tendu. Ça peut se faire, mais c'est pas sans risque. Là, je m'en souviens très longtemps. Ici devant, il y avait une espèce de petite salle d'arcade. Ça, on y allait aussi souvent. Je crois que c'est peut-être place du truc de pizza ou. Bon, les salles d'arcade maintenant, autant dire que ça disparaît. Déjà que les gens ils jouent plus au jeu chez eux. Alors la Bastille. Ouais, après vu que je fais beaucoup de sport, toutes les distances me paraissent plus courtes, plus faciles, plus tout ce qu'on veut. Ça, je suis vachement, je suis décalé. Avant, je veux pas dire que c'était une aventure d'aller jusqu'ici à pied, mais bon. Hop, on mettra les photos. Oh, c'est toujours bien. Donc forcément, bon, on ira après à. On ira, je sais plus comment. Ouais, ça doit être par là, vers Jussieu. Enfin bref, pas de soucis. C'est même pas je sais plus, les gens elles savent, donc il suffit d'avancer. Puis c'est bon. Alors, on va prendre une petite photo. Hop. Hop. On peut dire qu'on fait le touriste. Donc. Donc déjà, les gens elles savent déjà où est-ce qu'il faut aller, rue de la Roquette. Il n'y a pas d'hésitation. Je vais regarder combien j'ai de temps de vidéo. Oh bah j'ai 2 heures. De toute façon, aujourd'hui, autant en faire un maximum parce que on ne va pas y aller tous les jours. Si c'est pour y retourner dans 5 ans. Et encore. J'ai même un doute sur le fait d'y retourner dans 5 ans. Tellement que. Des fois tout peut changer. On peut avoir une raison spécifique d'y retourner. Vous allez voir quelqu'un de précis.